Bonjour, ici Peggy Balou, coach de carrière. Ma mission est d'aider les étudiants et jeunes professionnels ambitieux à réussir leur carrière et atteindre leur plein potentiel pour une vie épanouie. Aujourd'hui, je continue ma série que j'avais commencée la dernière fois sur les types d'intelligence et comment s'orienter en fonction de son type d'intelligence. Pour rappel, dans la première vidéo, j'ai parlé de l'intelligence verbo-linguistique et de l'intelligence logico-mathématique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir. J'aborde aujourd'hui deux autres types d'intelligence. Selon le psychologue Howard Gardner, comme je l'ai dit la dernière fois, il existe 8 types d'intelligence différentes. Et nous allons voir ensemble la définition de chaque type d'intelligence, les caractéristiques de chaque type d'intelligence et quels sont les métiers qui sont les plus appropriés quand on se retrouve dans une ou l'autre de ces intelligences. Aujourd'hui, nous allons voir l'intelligence intrapersonnelle. Selon Howard Gardner, l'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité de se comprendre et d'utiliser cette compréhension pour mieux vivre. Alors, les personnes qui ont le type d'intelligence intrapersonnelle vont être des personnes qui aiment résoudre des problèmes personnels. Ce sont des personnes qui aiment aider les autres également à résoudre des problèmes et c'est des personnes qui vont beaucoup s'intéresser aux grands enjeux de l'humanité. Des gens qui pensent, des gens qui réfléchissent à ces problématiques ont certainement quelque part un type d'intelligence intrapersonnelle. Quels métiers correspondent aux personnes qui ont le type d'intelligence intrapersonnelle? Philosophes, comme je disais, ce sont des personnes qui réfléchissent aux enjeux de l'humanité dans son ensemble. Beaucoup de philosophes vont être retrouvés dans cette catégorie-là. Des chercheurs, des conseillers conjugaux, des conseillers matrimoniaux, des coachs, des consultants, des thérapeutes. On retrouve également beaucoup de psychologues dans cette catégorie. On retrouve des entrepreneurs également parce que c'est des gens qui réfléchissent aux problèmes et qui veulent apporter des solutions. Donc beaucoup d'entrepreneurs, de façon surprenante, vont se retrouver dans le type d'intelligence intrapersonnelle. On retrouve aussi des gens qui vont être beaucoup plus dans le domaine de la théologie, donc qui vont beaucoup s'intéresser à la religion. Un autre type d'intelligence qui a été découvert par Howard Gardner, c'est l'intelligence corporelle ou encore appelée l'intelligence kinesthétique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intelligence kinesthétique, selon ce que Howard Gardner nous enseigne, c'est la capacité d'apprendre par la pratique, de bien manipuler les objets, d'utiliser le corps pour exprimer ses émotions, comme en danse ou en sport. C'est l'habileté également à manipuler et avoir une bonne coordination de tout son corps. Donc c'est une bonne dextérité manuelle. C'est des gens qui ont une très bonne motricité fine. C'est des gens qui ont une bonne coordination visio-motrice, donc qui voient et qui sont beaucoup dans l'action également. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve comme métier dans ce type d'intelligence? On voit beaucoup d'athlètes, donc des personnes qui ont une très bonne habileté à bouger leur corps, à atteindre des cibles. Donc, ce sont des personnes qui ont une très bonne coordination de leur corps, qui s'expriment par la pratique d'un art sportif. On voit beaucoup de mécaniciens également, donc des gens qui vont beaucoup manipuler des objets. On voit des danseurs, on voit également des chirurgiens. Des chirurgiens parce qu'ils vont avoir une dextérité, une bonne coordination, comme je disais, visio-sensorielle. Donc c'est des personnes qui sont adroites, qui n'ont pas beaucoup de mal à atteindre des cibles. Donc on va avoir besoin de beaucoup de précision, d'acuité dans ce type de métier, donc des chirurgiens. On va avoir également des sculpteurs, des artisans, des chorégraphes, donc des personnes qui vont beaucoup jouer avec le corps et qui vont beaucoup avoir une dextérité manuelle beaucoup plus facile. On voit aussi des bijoutiers, des joailliers, donc travailler avec des objets de très petite taille. Ils sont très adroits, ils sont très carrés, très fins dans leur approche. Donc on va retrouver des métiers qui font appel à une certaine adresse très poussée et aussi à une bonne capacité de bouger. Donc danse, sport, mais aussi une bonne précision dans ce que l'on fait dans les détails. Voilà, nous avons vu aujourd'hui deux autres types d'intelligence. On ne s'arrêtera pas là, on verra deux autres types d'intelligence la prochaine fois dans une autre vidéo.
Alors, pour résumer, nous avons vu aujourd'hui l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence kinesthétique. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre de ces intelligences? Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, partagez, likez et on se retrouve pour la suite de notre série sur comment s'orienter en fonction de son type d'intelligence. C'était Peggy et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.